RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue à ce journal dans l'actualité après 5 mois de deuil. Les victimes des pluies diluviennes qui avaient frappé Kinshasa le 5 avril 2025, provoquant des meurtrières inondations, ont été inhumées ce samedi 13 septembre au cimetière Nouvelle Cité de Kinkole dans la commune de Lancélé. C'est la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Action humanitaire, F. Bazaïba, qui a présidé la cérémonie funéraire en présence des familles endeuillées. Sur 70 décès enregistrés, seuls 45 corps formellement identifiés ont pu être portés en terre ce jour. Selon la ministre, le retard accumulé dans l'organisation des obsèques se justifie par les temps passés dans l'identification des victimes et de leurs familles respectives. Suivez tour à tour F. Bazaïba, ministre des Affaires sociales et Affaires humanitaires, ainsi que quelques membres des familles des victimes. Nalingi na tombela libota mobimba oto bengi na lopoto condoléances po likambo ezwi bino te, bino moko te ezwi biso nyonso. Ezwi biso na ndenge ya poasa toyebaki te, toyebi ke mbula enokaka, mvula ekoki konoka pe esungi biso, kasi tokokaki koimagine te na mokolo ya le 4 avril pe na mokolo ya le 5 avril tozwa makama oyo touti kozwa. Soki toumelaki ezalaki mingi pour na identification ya banzoto, po tokoki kokunda batu bebo te, ebongaki to identifier bango, to confondre bango te na bato bakufaka kaka boye identité ezate. Soki nanu ebembe koti na sa mabele te, matang ezali na considérer te ici. Le gouvernement national, par l'entremise de la ministre d'État Maman F. Bazaïba, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Koko manaye na ministère wana tomoni les choses est bougé. Lelo ezali sentiment moko ya joie parce que lelo tokoki kopema na kimia po bandeko na biso effectivement bazo reposer en paix. Comme on dit souvent l'état nde moto azali wana pour na kobattre la population. Mais moto na moto paix et sengel na azo ba disposition na en tant que moto parce que yende moto vie na en danger. En tout cas, je remercie vraiment les bons dieux na sacrifice ya sali parce que to lali pendant 5 mois na libanda et puis lelo ne a juste solution ya ko intérêt bananka mutema nanga siko ezwi kimia pona komi libéré na likambo moko. En tout cas na komi libéré makasi problème etikali kaka bisika kubanda. Ces propos ont été recueillis par Christian Moses Massunga. De son côté, la première ministre Judith Suminwa a dressé un message de soutien et de solidarité aux victimes des 2 récents naufrages survenus sur le fleuve Congo dans les territoires de Lukolela et sur la rivière Maringa en territoire des Bassankusu dans la province de l'Équateur. Le reportage est signé David Fidel Luzolo Kubanza. Immédiatement informée, la chef du gouvernement a instruit les services compétents pour organiser les secours et mener des enquêtes par rapport au sujet des 2 récents naufrages survenus sur le fleuve Congo dans les territoires de Lukolela et sur la rivière Maringa en territoire de Bassankusu dans la province de l'Équateur. Objectif, établir toute la lumière sur ces incidents tragiques. Dans son message, Judith Suminwa a exprimé ses sincères regrets et sa solidarité
solidarité envers les rescapés et les familles des victimes. Elle a également indiqué que sur instruction du président de la République, une prise en charge rapide, efficace et coordonnée entre l'exécutif central et les autorités provinciales est déjà en cours. La première ministre a rappelé que les mesures récemment prises par le gouvernement central pour sécuriser la navigation, notamment les ports obligatoires des gilets de sauvetage, le contrôle technique régulier des embarcations, l'interdiction de la navigation de nuit, l'assurance obligatoire et la formation des commandants doivent être strictement respectés. Tout contrevenant, à quel niveau que ce soit, devra subir la rigueur de la loi, a averti la chef du gouvernement. Ces instructions témoignent de la volonté des autorités congolaises de renforcer la sécurité fluviale et de prévenir les nouveaux drames sur les cours d'eau du pays. À Ouvira, les forces vives, la société civile reçue par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ont passé en revue la situation sécuritaire et sociale de leurs entités respectives. Une lueur d'espoir pour ces Congolais qui ont salué cette présence du patron de la territoriale, Jacques Chabani Louko, qui a également visité les blessés des guerres et échangé avec les Wazalendo dans les secteurs Suzy-Kibiro-Marie pour le reportage. Profitant de son séjour dans la province du Sud-Kivu, plus précisément à Ouvira, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a échangé avec les forces vives de la République, la société civile et d'autres acteurs locaux. Le patron de la territoriale, après ces échanges, a effectué une visite de réconfort auprès des victimes des récents affrontements à Ouvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud-Kivu. À l'hôpital général d'Ouvira, les 4 membres du gouvernement ont constaté de près la souffrance des blessés des violences du 8 septembre. Ils leur ont exprimé un soutien moral et ont remis une assistance financière. Nous sommes là depuis aujourd'hui 48 heures dans la ville. Nous avons tenu un conseil de sécurité provincial et nous sommes dans une consultation principalement pour recevoir les doléances et les préoccupations des populations de la ville et de la province par rapport à tout ce qu'ils vivent, mais aussi par rapport aux derniers incidents. Et jusqu'à présent, tout se passe comme il se doit, et c'est un échange constructif, mais aussi un message de réconfort, un message de réarmement moral, parce que nous traversons une crise sécuritaire et nous sommes ici dans la zone de conflit. Un geste salué par les Wazalendo, la société civile ainsi que les forces vives qui y voient une marque de considération et d'écoute de la part du pouvoir central. Ces derniers ont à cette occasion réaffirmé leur appui au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts visant à mettre fin à la guerre qui continue de déchirer l'Est du pays. D'abord, c'est un message d'hommage au chef de l'État parce qu'il a montré encore une fois sa qualité d'un leader à l'écoute de son peuple. On l'avait vu après Genval, lorsqu'on avait réclamé sa candidature. On l'a vu aujourd'hui, lorsque la population a réclamé le départ du général Gassita. Il a écouté et là, nous sommes là pour les rassurer que voilà, les Wazalendo sont au service de la patrie. Cette mission gouvernementale, organisée dans un contexte marqué par l'occupation de certaines localités du Sud-Kivu par l'armée rwandaise, est perçue comme un signe d'espoir et de renaissance pour la ville d'Ouvira. Et toujours à Ouvira, où il a séjourné le vendredi 12 septembre 2025, le chef d'état-major général des FARDC, il a procédé à la visite des militaires malades et blessés des atrocités survenues récemment dans ces coins de la province du Sud-Kivu. Pour les lieutenants général Jules Banza, ceci est pour renforcer le moral des militaires engagés dans des opérations à Ouvira et ses environs. Les détails dans ce reportage. Les chefs d'état-major général des FARDC et le lieutenant général Jules Banza Moulamboué a été accueilli le vendredi 12 septembre 2025 par les commandants secteur opérationnel Sukola 2 Sud-Sud Kivu, les généraux de brigade Évariste Mouéoulumbu à l'état-major du 10 secteur basé à Ouvira. Sur place, il a tenu une réunion
des commandements avec les officiers de la 33e région militaire et du secteur opérationnel. Ici, il a martelé sur 3 points, à savoir la discipline militaire, la loyauté envers la République et la restauration de l'autorité de l'État dans la province du Sud Kivu, principalement dans la ville d'Uvira et ses environs. L'occasion faisant les larrons, après cette réunion, le chef d'état-major général des FARDC s'est dirigé à l'hôpital général situé non loin du monument de la commune de Mulongwe et pour chuter à l'hôpital militaire de référence au quartier Kimanga, toujours dans la ville d'Uvira, où il a également visité d'autres militaires malades et blessés. Pour boucler la boucle de sa visite et dans les cadres de maintien de l'ordre, le chef d'état-major général et lieutenant général Jules Banza a instruit les déguerpissements d'une église construite dans l'enceinte de la concession de l'hôpital militaire pour garantir la quiétude des malades. Rappelons que la visite du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Jules Banza, intervient dans les soucis de renforcer le moral des militaires engagés dans les opérations contre l'agression terroriste du M23 AFC et leurs alliés Touranero, Ngumino et Red Tabara, soutenus par l'armée rwandaise. Nous restons dans ces coins du pays pour dire que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dénonce ce qu'elle qualifie de la banalisation des massacres dans un communiqué signé par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet. Cette structure des évêques catholiques appelle le gouvernement de la République à redoubler d'efforts pour sécuriser la population congolaise. Des précisions dans ces commentaires que nous signe Jean-Sa Mikanda. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, Monseigneur Donatien Cholet, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a dénoncé ce qu'elle qualifie de la banalisation des massacres et a appelé à une mobilisation accrue tant au niveau national qu'international. La SENCO cite nommément l'attaque du 16 août 2025 menée par les combattants de la Codeco près du centre de Boulé en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri qui a fait 5 morts et plusieurs blessés avec une dizaine de maisons incendiées. Toujours dans la même province, la propédeutique Saint Kizito de Bunia avait subi également une intrusion violente dans la nuit du 19 au 20 août 2025 après l'attaque de la paroisse bienheureuse d'Anouari de Komanda fin juillet, au cours de laquelle plus de 40 fidèles catholiques avaient été tués par les ADF. À en croire les évêques catholiques, au Nord Kivu, le 8 septembre 2025, au moins 102 personnes ont été massacrées par les ADF dans les villages d'Intoyo, territoire de Lubero. Ces assaillants, poursuit la SENCO, ont tué certaines victimes à coups de marteau, d'autres par balles, avant d'incendier 16 maisons, 8 motos et 2 véhicules. Tout en rappelant que l'Ituri et le Nord Kivu sont sous opération conjointe FARDC-UPDF, la SENCO s'est interrogée sur la persistance des attaques meurtrières. Elle a dénoncé contradictions, évoquant notamment des informations selon lesquelles les FARDC considéreraient la Codeco comme des Wazalendo, ainsi que la présence supposée de la base arrière de la CRP de Thomas Lubanga en Ouganda. Par ailleurs, la SENCO a condamné fermement ces atrocités en réaffirmant que la vie humaine est sacrée et doit être respectée. Elle saisit cette occasion pour présenter ses condoléances aux familles des victimes et exhorte le gouvernement congolais à doubler de vigilance et d'efforts pour sécuriser davantage les compatriotes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Place à cette information, le gouvernement congolais affiche l'ambition de se doter d'un budget de plus de 20 milliards de dollars américains. C'est ainsi qu'il a adopté au cours du Conseil des ministres de vendredi 12 septembre 2025 un avant-projet de la loi des finances 2025 chiffré en équilibre en recettes et en dépenses à 20,3 milliards de dollars américains, soit une progression de 14,8% par rapport à la loi des finances rectificative de 2025. Le reportage est signé David Fidel Uzolo Kubanza.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans son Conseil des ministres de vendredi 12 septembre 2025, vient d'adopter un avant-projet de loi des finances 2025 chiffré en équilibre en recettes et en dépenses à 20,3 milliards de dollars américains, soit une progression de 14,8% par rapport à la loi des finances rectificative de 2025. D'après le ministre du Budget, Adolphe Mouzito, qui a présenté ces textes, l'ambition du gouvernement est de faire passer les recettes courantes de 8,5 milliards de dollars américains en 2023 à 17 milliards en 2028. Cette perspective repose sur une mobilisation accrue des ressources internes appuyées par des réformes fiscales, douanières et non fiscales menées en partenariat avec le Fonds monétaire international. Pour 2026, les prévisions macroéconomiques tablent sur une croissance de 5,3%, une inflation moyenne de 7,1%, un taux d'échange de 2,9 milliards francs congolais par rapport au dollar et un PIB nominal de 92,7 milliards de dollars américains et une pression fiscale de 12,6%. Pendant ces temps, ça brûle à Kindu. Les carburants essence s'est vendu les matins de ce samedi 13 septembre 2025 à 16 000 francs congolais les litres. L'association Action pour la promotion et la défense des droits de personnes défavorisées est montée au créneau et a initié une plainte contre les autorités du secteur pétrolier pour des faits infractionnels dont spéculation illicite des pratiques commerciales abusives, complicité et carence fautive de l'autorité des régulations. Les taximens parlent de la politisation du dossier. Plus de détails dans ce reportage que nous signe Roger et Bolinda Nzenga, notre permanent depuis Kindu. Maître Boutros Boutindi vient d'ester en justice le ministre provincial en charge de l'économie avec tous ses services techniques, ainsi que le coordonnateur provincial de la taxe conventionnelle, mais également le responsable des dépositaires pétroliers basés à Kindu. Ces responsables sont accusés de faits infractionnels, dont la spéculation illicite du carburant et des pratiques commerciales abusives. À titre illustratif, le matin de ce samedi 13 septembre 2023, un litre d'essence se vendait à 16 000 francs congolais, au vu et aussi de la division provinciale de l'économie. Suivez Maître Boutros Boutindi, il est le coordonnateur provincial d'Action pour la promotion et la défense des droits des personnes défavorisées. Le stock de carburant est là. Notre engagement est en tout cas à l'appel. Nous sommes population, nous devons nous prendre en charge. La population du Maniema doit se prendre en charge. Nous sommes obligés de nous mobiliser pour faire plainte contre les ministres provinciaux en charge de l'économie. Contactés à ce sujet, certains taximens dénoncent la politisation de cette opération pour déstabiliser certaines autorités de la place. Dans un autre chapitre, les ministres de la Santé déploient des équipes et la logistique pour répondre à l'épidémie d'Ebola qui s'est déclarée dans la province du Kasaï. Le directeur général de l'Institut national de la santé publique l'a dit au cours du point sur Ebola, tenu à Kinshasa. Clarisse Koko Kapalak, nous c'est le reportage. Une semaine après la déclaration de l'épidémie d'Ebola au Kasaï, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale déploie les matériels, mais aussi les équipes pour répondre à cette épidémie. On a déjà déployé nos équipes de riposte qui sont présentement au niveau de l'épicentre à Boulapé, où la riposte se mène. Donc nous avons nos équipes sur place. Nous avons mis en place le système de gestion de l'incident avec un incident manager qui est désigné, toute son équipe qui est en place. Nous sommes en train de déployer toute la logistique pour arriver à mieux mener cette riposte. La situation épidémiologique au Kasaï, précisément à l'épicentre à Boulabé, reste encore inquiétante avec le nombre de cas enregistrés. Nous avons 40 cas suspects et avec 24 décès. Et parmi les confirmés, nous avons 25 cas confirmés
parmi lesquels nous avons enregistré 14 décès. Nous sommes en train de faire aussi le suivi des contacts. Nous avons déjà listé 561 contacts qui ont été listés et à la date d'hier, 530 ont été vus, suivis et vus. Pour répondre à cette épidémie, les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers l'Institut national de la santé publique, a des défis à relever. On sait que c'est une zone rurale assez enclavée où cette épidémie survient. Donc, nous faisons face à plusieurs défis logistiques, notamment pour ce qui est de l'accessibilité à cette zone. Et nous sommes en train, avec nos partenaires, de mettre en place des points aériens et routiers pour permettre une accessibilité. Bientôt, il sera organisé une vaccination pour éviter la contamination. L'Institut national de la santé publique appelle la population à demeurer vigilante, à respecter les mesures d'hygiène, notamment les lavages réguliers des mains et à éviter les contacts avec toute personne présentant les symptômes évocateurs. Retenons également que la première ministre Judith Suminwa a pris part le 11 septembre 2025 à la cérémonie du rapport national sur l'égalité des sexes en RDC organisée par les ministères du Plan et de la coordination de l'aide au développement avec l'appui de l'ONU Femmes. Ces documents basés sur les objectifs du développement durable révèlent les efforts que les pays doivent fournir afin de parvenir à l'égalité entre hommes et femmes. Jean Sarmikanda pour les commentaires. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du suivi examen des ODD que le pays est appelé à atteindre d'ici 2030. Et l'égalité des sexes est une question transversale car elle touche plusieurs secteurs de la vie, notamment l'emploi, la santé maternelle, l'éducation et l'environnement, a signalé Modeste Nyembo Kakanda, coordonnateur de l'Observatoire congolais de développement durable OCDD. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du suivi et examen des objectifs de développement durable et que le pays est appelé à atteindre d'ici 2030, particulièrement ce qui concerne l'ODD 5. Vous savez, l'égalité des sexes, c'est une question transversale, ainsi que ce rapport touche un peu à plusieurs dimensions de la vie, non seulement à l'ODD 5, mais aussi ça touche des questions de l'emploi, de la santé maternelle, de l'éducation, questions environnementales, toutes ces questions sont contenues dans ces rapports que nous espérons constituera un outil de prise de décision. Dans son adresse, la première ministre a rappelé que le principe de l'égalité entre les sexes est inscrit dans la constitution de la RDC qui stipule que les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ce droit. Ce principe s'étend à la reconnaissance à l'État dans la prise des mesures appropriées relevant de tous les domaines, que ce soit civil, politique, économique, social et culturel, afin d'assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de notre chère nation et de lutter contre toute forme de violence faite à la femme. Elle a par ailleurs souligné que le gouvernement de la République a déjà mis en place un éventail de réformes et des mesures basées sur des textes légaux et réglementaires pour favoriser et promouvoir la participation des femmes à l'activité économique et politique. C'est le cas de la révision du Code de la famille qui a permis d'élaguer plusieurs dispositions qui discriminaient les femmes ou encore la loi portant modalité d'application du droit de la femme et de la parité. C'est sur cette note que nous terminons cette édition du journal réalisée par Liévin Katumba Patubonyoko et coordonnée par Elvis Ebama et Christian Maïmouna. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite. Ce journal vous a été offert par Tango Protection.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.